Bonjour les amis, je suis Papy Demi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. J'ai une voix d'homme des cavernes ce matin, je suis désolé. Alors, je commence cette vidéo à la fraîche. Je me suis bu un petit café là, au lever du jour, parce que j'ai reçu un message très sympathique de la part de Marie-Noël Mandin, qui m'a posé quelques questions. Donc je vais y répondre tout de suite, comme ça ce sera fait. Filmer le chariot. Ça va être dur ce matin. Wow. Filmer le chariot, oui. Je l'ai déjà mentionné dans mes précédentes vidéos. Seulement, comment vous dire, jusqu'à présent il faisait froid. Donc c'est un peu compliqué pour filmer ce genre de choses quand il fait froid. Je préfère marcher, je vous l'avoue. Ça réchauffe. En plus, les journées sont courtes. Donc, quand je pars le matin, je pars vite parce que je perds un temps fou avec ce chariot. Et puis, le soir, il faut vite s'installer parce qu'il fait vite noir, il fait vite froid. Donc, voilà. Mais j'y pense. Rassurez-vous, j'y pense de plus en plus. Monter la tente, c'est encore pire. Parce que là, il faut que je fasse vite. J'ai pas le temps de filmer. Ça prend beaucoup de temps. Donc, pour vous donner un exemple, pour monter la tente, je mets, dans le meilleur des cas, je mets au moins 20 minutes. Je peux pas filmer 20 minutes, c'est pas possible. Donc, mais quand il fera meilleur, oui. Aux alentours de... Quand j'aurai dépassé Paris, peut-être, par exemple. Il fera beaucoup meilleur. Pour le compte Tipeee, ça y est. Enfin, j'ai réussi à me compter. C'est compliqué, hein. Parce qu'il faut que vous donniez vos coordonnées bancaires. Il faut que vous ouvriez un compte PayPal. Et le compte PayPal, j'avais beaucoup de mal à l'ouvrir. Mais ça y est, il est ouvert. Bon, j'ai encore quelques problèmes de connexion. Parce que, bon, ici, c'est un peu paumé. Mais je vais bientôt arriver sur Saint-Quentin. Normalement, dans un jour ou deux, je devrais arriver à Saint-Quentin. J'aurai la connexion. Et là, je pourrai mon compte PayPal. Et là, je pourrais me connecter à mon compte PayPal. Et là, je pourrais enfin mettre le lien de mon compte Tipeee sur la description. Pardon. Sur la description de ma vidéo. Voilà. On y arrive. J'ai déjà 2 €. C'est déjà pas mal. Il y en a 100 à mettre. Donc, c'est un petit, hein. C'est un essai pour voir si ça marche. Et si ça marche, dans un mois ou deux, j'en ouvrirai un autre un peu plus important. Voilà. En tout cas, merci. Oh, décidément. Merci pour... Je vais mettre un... Vous savez que pour parler, là. Merci pour votre aide. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Maintenant, j'ai mangé une pomme. Hier soir, j'ai été servi comme un roi. Il y a un monsieur qui m'a ramené à manger, chaud, avec 2 pommes. Donc, je vais me déguster une pomme pour déjeuner. Voilà. À tout à l'heure. Bon courage, bonne journée. Il va faire un temps magnifique aujourd'hui. 18 degrés, je crois. Ça va être super. À tout à l'heure. Alors, suite à de nombreuses demandes, je vais enfin filmer mon chariot. Alors, donc voilà le chariot proprement dit. C'est un chariot que j'ai acheté à Cdiscount. On peut l'ouvrir ici, hop, avec des cercles de scratch. Bon, il faut l'enrouler, hein. Je peux pas tenir la caméra. Et ensuite, vous l'ouvrez ici, hop, voilà. Bon, c'est un peu le foutoir, hein, désolé, mais on range comme on peut. Donc c'est là que je mets Shiva quand elle est fatiguée. Son panier n'est pas là, il est dans la tente, mais voilà. Je fais le tour. Alors on peut ouvrir dessus. Je ne l'ai pas encore ouvert parce qu'il fait pas assez chaud, mais quand il fera bien chaud, bon voilà, vous voyez ce que c'est qu'à toi au vent. Hein. Voilà, je vais refermer parce que hop. Voilà, on fait le tour. J'ai eu beaucoup de misère avec mes pneus au début parce qu'ils avaient tendance à se dégonfler. Maintenant, je touche du bois. Mais là, ça tient pour l'instant. La porte arrière est morte. Parce qu'au début, moi, je n'arrêtais pas de se retourner. Et je le tenais sur le cul, finalement. Donc, du coup, les fermetures de classe sont cassées, c'est pas grave. Il y a encore des moustiquaires sur le côté. Enfin, voilà. Après, le système par lui-même. Pour la traction, il y a une barre ici, voilà, tac tac tac,
Et alors, ici, grand merci Hervé. C'est lui qui m'a trouvé ce système. Là, jusqu'à présent, comme ça. C'est lui qui m'a trouvé ce système parce que jusqu'à présent, le chariot était relié à mon était relié à mon sac à dos par une corde. Et la flèche que vous voyez là me rentrait sans arrêt dans le mollet. Donc je suis arrivé chez lui. Donc je vais faire un petit peu de pub pour eux. C'est un gîte qui s'appelle La Source de nos Racines à Beaufort. Allez-y, ce sont des gens charmants, Mathilde et Hervé. Ils sont vraiment bien. Voilà. Donc, je suis arrivé chez eux. J'ai mangé chez eux. J'ai resté dormir chez eux. Et Hervé, jusque 9h30 du soir, il a passé 1 heure rien que pour changer la flèche qui était en plastique. Il a fait une flèche en métal. Et après, il a bien passé 1 demi-heure pour régler le système. Et là, franchement, c'est tip top. Donc, vous voyez, bien, donc, je vais soulever. Voilà, la tige filetée est reliée à la flèche qui est là. Enfin, j'arrive pas à filmer. Ah, bref, voilà. Ah, vous voyez, là, ça ici, là, voilà. On va dire ça comme ça. Donc, il y a la tige filetée. Voilà. Et après, alors, pour finir la description du chariot, voilà, je vous ai montré tout à l'heure la tige filetée. Voilà mon sac. En dessous du sac, il y a un bâton. Dans le bâton, il y a un trou. La tige filetée passe dans le trou. Il y a un boulon ici pour bloquer. Parce que quand je mets le sac sur le dos, le bâton il remonte. Vous voyez, le bâton il remonte jusqu'en haut. Je peux régler la hauteur. Et voilà, maintenant je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer comment ça marche en mettant une petite caméra. Je ne sais pas si vous allez m'entendre d'ici, hein. Désolé, mais je ne peux pas faire mieux. Donc, l'idée, vous voyez, c'est que je mette hop, le sac sur le dos. Voilà. Et comme ça. Je mets bien les bretelles. Je mets une serpillière sous l'épaule gauche, sur l'épaule gauche, pour amortir. Voilà. Une serpillière sur l'épaule droite. Ça pour amortir la pression. Voilà. Je sécurise le tout. Vous voyez là. Ah oui. Voilà. C'est pas ça parce que j'ai pas beaucoup de visibilité. Là, j'aurais pas besoin de serpillière. Là, on fait plus mal. Et voilà. Je suis pareil. Hop, on fait ici. Je suis là, il marche. Hop. Je ferme. Et voilà. Là, je vais vous montrer. Donc, je marche comme ça. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Ouh. Bon, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Dites-moi en commentaire.
Voilà, à tout à l'heure. Ah ouais, bon, pas tout à l'heure, tout de suite. Je pars un peu tard, il est 9h30. D'habitude, je pars plutôt vers 8h. Mais bon, j'ai eu du mal à dormir cette nuit. Regardez, il y a une ligne du chemin de fer qui passe juste à côté de mon campement. Mais je me suis dit, et là, il va y avoir des trains toute la nuit. Et non, il n'y a pas eu un seul train. Bon, alors c'est que j'ai dormi quand même, je ne les ai pas entendus. Mais j'ai du mal à m'endormir. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première nuit où j'ai pu dormir sans chaussettes. Ça paraît anodin, hein, mais voilà. Et j'ai pas eu froid, non, ça va. Ça a été. Donc ça change. Mais bon, voilà. Du coup, je me la suis fait un petit peu cool ce matin. J'ai fait une grasse mat jusqu'à 6h. Je me lève à 5h. Bon, après, il fait froid le matin. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai du mal à me lever. Quand les beaux jours vont arriver, ça ira mieux. Voilà, bon, allez, regardez-moi le ciel bleu. Ils annoncent 18 degrés aujourd'hui. Bon, là, ce matin, il fait encore un peu frais. Mais j'ai retiré, bien sûr, caleçon et t-shirt thermique. Dans pas longtemps, j'ai enlevé le blouson, je crois. Il n'y a pas beaucoup de vent, tout va bien. Allez, à tout à l'heure. Ah, j'ai plein de choses à vous dire ce matin. Hier soir, le monsieur qui est venu me ramener le repas, un grand merci à lui. C'est qu'il n'a pas pris le nom de ma chaîne. Je ne peux pas lui dire merci. Mais bon, son âme l'entend. Et donc hier soir, quand il m'a venu ramener le repas en voiture, ce qui est assez loin quand même, repas chaud, hein, je précise, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo hier, c'était délicieux. Il m'a dit, le prêtre est au courant de votre présence dans le village. Il va peut-être passer. Il a rajouté un truc qui m'a interloqué. Il m'a dit, je vous préviens, il est noir. Comme si ça avait une importance. On se demande pourquoi l'extrême droite monte en France avec des pensées comme ça. Comme si ça pouvait... moi, il pourrait être rouge, martien, ou chien, ou je m'en tape, quoi. C'est dingue. Donc voilà, petite réflexion du matin pour mettre de bonne humeur. À tout à l'heure. Hervé, je viens de déguster une pomme avec ton couteau. Ouais, qui marche bien. Facile à ouvrir. Il coupe bien. Je crois que je vais garder celui-là pour déguster ce que j'ai à manger, des petites choses. Et le couteau suisse, bah, ce sera pour le reste. Merci beaucoup mon grand. Je ne manquerai pas de le rendre à ton copain là, qui habite le PH, j'ai oublié son prénom. Allez, à plus. Salut. Après le tacheté d'hier. Ah, elle vient de dire bonjour. Voilà. Après le poney tacheté. Ils sont beaux, hein. Voilà. D'hier, je précise. Bon, ça commence bien. Je me suis trompé de chemin. Je suis occupé de déguster ma pomme. Il n'y avait pas d'indication. Et du coup, bah, j'ai pas commencé à regarder mon application de le portail. Donc il fallait tourner à gauche, j'étais tout droit. En plus c'était un chemin, donc c'était un chemin agricole en cul-de-sac, donc je n'aurais même pas pu rattraper. Heureusement, j'ai fait quoi, aller 200 mètres pour rien. C'est pas la mort, mais sur un chemin agricole, c'est dur quand même. Bon, c'est pas grave. Ça m'a fait perdre quoi, un quart d'heure. C'est physique, tu sais. Il y a une belle descente, et après une belle montée dans un chemin agricole. C'est bien le matin pour s'échauffer. C'est pas mal. À tout à l'heure. J'ai pu faire une petite toilette ce matin. Est-ce que c'est agréable? Non, j'ai changé de slip. J'en ai que 3. J'en ai un pour la nuit et un pour la marche. Donc ça commence à sentir. J'ai pu faire une toilette, changer de slip. C'est bien agréable. Oh, quelle différence. Je vais partager ma vie, hein, surtout. Bon,
ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Du coup j'avance doucement, mais sûrement. Il fait un soleil magnifique, regardez-moi ça le soleil. Pas un nuage comme hier. Il y a un petit vent frais par contre. Donc j'ai gardé ma veste en la mérinos et mon blouson. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mon entre de cou sur ma tête. Il y a un petit vent, mais sinon ça va. Moi, je crois qu'après la pause du midi, ça ira mieux que hier. Moi, j'ai pas trop chaud comme ça. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Je me suis dit que j'allais quand même vous montrer sur quoi je marche. Voilà, sur ce genre de chemin depuis tout à l'heure. Depuis que j'ai commencé en fait. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Vous voyez, l'Aisne c'est ça. Depuis que je suis arrivé dans l'Aisne, c'est ça. Ça monte comme ça descend comme ça. Alors sur du macadam ça va. Et sur un chemin agricole, je peux vous dire que j'en bave. Mais bon, je suis là pour ça en même temps. Comme dirait une certaine dame que j'ai connue, c'est moi qui l'ai choisi. Hein, voilà, voilà, à tout à l'heure. Je ne me plains pas. Il fait beau, tout va bien. Seulement je mets du temps, c'est ça. Ça fait 1h20 qu'on marche sur le chemin de terre. Bien si j'y vais. Et on atteint enfin une route bitumée et Fresnoy-le-Grand. Premier village, premier dernier village avant Saint-Quentin. Je sais combien de kilomètres on a fait. On a fait presque 5 km. 4 km 83 exactement. Bon, c'est pas beaucoup, mais une poule là. Shiva, il a un coq. Shiva, viens là. Dans Fresnoy-le-Grand. Voilà, c'est. J'en profiter pour régler la flèche qui est un peu trop basse. Voilà, voilà. Tout va bien maintenant. Le pourrou est passé. Bon, finalement, j'ai laissé tomber le blouson. J'ai remplacé par la veste en mérinos. Et j'ai enlevé mes pantalons. Donc maintenant je suis en short. Je vais peut-être le regretter, hein, mais tant que je serai dans le village, je pense que ça va aller. Et peut-être sûrement que cet après-midi, je vais même être en t-shirt. Ça va être trop bien. Et à tout à l'heure. Entreprise Le Creuset. Là où ils font des marmites. Célèbre entreprise. En fonte. Je savais pas que c'était ici, ben voilà. J'ai appris quelque chose. Voilà quelqu'un qui aime bien les papillons. Ah putain. C'est pas que les papillons d'ailleurs. C'est dur de lever le bras avec le chariot. Ah la vache. Bon. Ça fait que ça monte et descend. Moi je m'acte comme celui-là, encore celui-là est bien. Un peu plus. Je vais faire une pause déposée pour manger parce que. Et encore je suis venu par le chariot. J'ai eu l'impression qu'elle était dedans en fait. Putain. Je crois que c'est la plus dure journée aujourd'hui. Physiquement je veux dire. Sinon regardez, c'est très joli. Quand je vois ça, je garde le moral, regardez. Attendez. Regardez ici. C'est très vallonné. Pas étonné que ça monte et que ça descend sans arrêt. Ah vache. Voilà. Je m'enfonce dans le bois. C'est parce qu'il est midi, sinon potentiellement je pourrais dormir ici. Ici. Ah. Alors, j'ai fait une demande à l'univers. Comme je ne serai pas Saint-Quentin aujourd'hui, l'idéal ce serait que j'arrive juste avant Saint-Quentin pour bivouaquer, pour dormir chez quelqu'un, enfin peu importe, je m'en fous. Comme ça, demain matin, à la fraîche, j'arrive à Saint-Quentin, je vais à Décathlon et je repars. Ça va me prendre une bonne partie de la journée. Ça me permettrait de sortir de Saint-Quentin et choisir un nouveau bivouac. C'est ça l'objectif de demain, il n'y aura que ça, mais c'est pas grave.
Voilà, demain ou après-demain, ça dépend à quelle heure j'avance. Mais l'essentiel, c'est que j'arrive à Saint-Quentin, juste avant Saint-Quentin, le soir. Voilà, on va voir. Alors ici, avouez qu'il y a pire endroit pour bivouaquer. Pour n'importe quoi, pour la pause du midi. Avec les arbres, je suis à l'abri du vent. J'ai pu enlever mes chaussures, tranquille. Je vais prendre une demi-gaufre en dessert. Et après une petite infusion fenouil. Trop bien. Et je serai vraiment pour partir. Parce que là vraiment, j'étais crevé, j'en pouvais plus. Je pense que là ça va aller mieux. Bon, Shiva va sûrement vouloir monter dans le chariot. Mais bon, n'y pensons pas. Un jour, un moment à la fois. En tout cas, je kiffe. C'est super beau. Apparemment le vent est tombé. Mais on verra une fois que je serai sorti du bois. À tout à l'heure. Revenu à un quart pour manger, ça fait beaucoup de bien. Je crois que Shiva allait demander pour aller dans le chariot. Non, elle veut marcher. Trop bien. Tant mieux parce que j'ai mal à l'épaule. Comme jamais j'ai eu mal. Et on est qu'à midi. Qu'est-ce que ça va être ce soir? Non, je me demande si je ne vais pas mettre de l'arnica ce soir. Parce que j'en mettais plus là. C'était plus la peine. Mais là maintenant c'est la peine. Ah la vache. C'est que des chemins agricoles aujourd'hui. Ouais. Pour l'instant, 90%, 95% des chemins, c'est des chemins agricoles. Donc du coup, alors c'est plus joli, d'accord, mais potentiellement c'est plus dur. Voilà. Faut que je vérifie ma route quand même, il y a plusieurs chemins. C'est bon, je suis sur le bon chemin. J'ai fait 8 km depuis ce matin. Donc j'ai démarré à 9h30. Donc 8 km en 3 heures. Ouais, donc je devrais pouvoir en faire 16 aujourd'hui. Ce serait pas mal puisqu'on est quand j'ai vu l'info, j'étais à 25 km de Saint-Quentin. Du coup demain matin il me resterait plus que 7. Ce serait génial. Ou soit je m'arrête là et je bivouac quelque part justement à Saint-Quentin. Ou alors je pousse un sprint jusqu'à Décathlon. Je sais pas, on verra. On verra à quel moment je vais arriver. Hein. Je vous laisse parce que là c'est un peu dur pour tenir le portable et le chariot en même temps. Ah, j'avais à peine raccroché que j'avais pas vu ce plan. Regardez on dirait un château d'eau. Voilà. Pas si tout autour, mais regardez. Bon, c'est pas autant qu'avant-hier, mais quand même quoi. C'est impressionnant. Hein. Sur ce plan, vous allez voir ce que j'endure depuis ce matin. Voilà. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Jusqu'aux maisons là-bas. Tranquille. Obstacle franchi. Ouh, j'en peux plus. J'étais mort. Là maintenant je marche sur le macadam. Enfin. C'est très joli le chemin, mais quand c'est du plat ça va, mais quand ça monte. Et les gens me demandent combien je porte. Je sais pas si je vous l'ai dit. Alors, mon sac à dos fait 10 kg et le chariot fait 20 kg. Alors sur du plat, d'accord, je tire pas 20 kg. Mais quand ça monte, quand je viens monter, je tire 20 kg. Je peux vous l'assurer. Parce qu'en fait, le chariot cherche à descendre. Donc je tire mes 20 kg plus les 10 kg sur le dos qu'eux ils sont là en permanence. Je souhaite ça. Non, à droite, Shiva. Je souhaite ça à personne. À personne. Donc là, je quitte un petit matin qui s'appelle Étave et Bokyo. Très joli.
Pour info, le bâtiment que je viens de croiser, c'est une chapelle, c'est la chapelle Cédina. Bah, c'est une belle chapelle, hein, on dirait une église. Donc voilà. Comme ni vous ni moi ne connaissez ce nom de chapelle, ça vous dit rien. Mais ceux qui sont curieux, allez voir sur internet, je serais curieux de savoir son histoire. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon. Après la chapelle, j'étais subjugué par la beauté du bâtiment. J'ai pas vu que le chemin tourne à gauche. J'ai vu aucune indication. Comment voulez-vous vous en sortir quand c'est comme ça? Et donc la route, elle continuait, elle vire à droite et elle descendait. J'ai descendu toute la côte, 500 mètres. Je peux le voir parce qu'en fait, la bifurcation elle se trouvait juste en haut de la côte. Donc 500 mètres descendu, 500 mètres remonté. Et une fois ce chemin, ça montait encore. J'en peux plus. Là, vraiment, j'en peux plus. J'ai décidé de faire une pause, une demi-heure, tant pis, je m'en fous. Mais il me reste une pomme. J'ai dégusté ma pomme tranquillement. Et après, je repartirai. Je m'en fous. Si je m'arrête là pour dormir, tant pis. J'en peux plus. J'ai pas envie de pleurer, mais presque. Moi, je suis épuisé. Mais je vous assure, je suis vraiment épuisé. Physiquement. Hein. C'est à la limite des vertiges. Et pourtant, j'ai mangé ce midi. Hein, tout. Mais là, j'ai épuisé dans tout ce que je pouvais. Hein. Pour ça, je préfère jouer à la prudence. À tout à l'heure. Bon. Petite pause m'a été salutaire. Bon, Hervé, je suis dégoûté. Je m'excuse, je suis désolé. J'ai perdu ton photo. Elle m'approche là. Je sais pas si vous voyez. J'ai une poche ici sur le côté où je mets mes clés, mon opinel, mon briquet, toutes des petites choses quoi. Et en fait, quand j'ai voulu prendre le couteau, j'ai vu que la fermeture éclair n'était pas fermée jusqu'au bout. Et à mon avis, avec les secousses, quand j'ai posé mon sac pour me faire une pause ou quoi que ce soit, il y a dû être, et j'ai pris, je ne l'ai pas vu. Attends, je vais mettre dans l'autre sens. Je suis vraiment désolé. Je savais qu'il fallait pas me prêter, je le sentais quand tu me l'as dit. Quand tu me l'as donné, quand tu me l'as prêté. Si c'était à moi, je dirais bon bah c'est tout. Ça doit être comme ça. Ça fera plaisir à quelqu'un. C'est du matériel. Mais quand ça engage quelqu'un d'autre, là c'est plus la même chanson. Tu me l'aurais donné encore pour le coup. Non mais tu l'as prêté. Je devais le rendre à ce monsieur de pêche. Mille fois, 10 000 fois, excuse-moi. Je sais pas quoi dire. Allez, tout à l'heure. Bon, ça va pas. Je me sens encore une fourrée. Heureusement, je m'en suis. Je pensais à vérifier. J'avais fait quelques mètres. Et ça monte encore une fois. Bon, là, tout coup. Ce que j'ai monté tout à l'heure, après la route, là, je le redescends. Et en fait, il y a un petit chemin qui part sur la gauche. Je me demande si c'est pas celui-là. Qui longe plus ou moins la route que j'ai prise par erreur. On va voir une fois sur place. Ça, c'est la route que j'ai prise. Après la chapelle, j'ai descendu tout ça. Tac, jusqu'en bas. On m'a pas savoir que c'était pas la bonne. Après, j'ai tout monté. Tac. Et au lieu de prendre ici, tout ça à droite, là, je sais pas comment là. J'ai pris celui-là. Voilà, jusqu'à la fin de la route. Donc j'ai bien perdu une demi-heure facile au moins. Ça monter la fatigue. Bon, l'avantage ici, c'est que c'est un beau chemin. Il s'en légèrement douce.
comprennent pas la misère des hommes que certains humains. Pas des hommes, des femmes en général, que certains humains. Tout à l'heure, quand j'ai monté la route, que j'en bavais, forcément j'ai tenu en laisse, hein, parce que c'était la route. Elle marchait bien à droite, bien sagement. Et du coup, j'ai laissé la laisse courir. Et ben, figurez-vous que c'est elle qui me tirait. Comme si elle avait voulu m'aider. Elle voyait que j'étais en misère, elle se retournait sans arrêt pour voir si je suivais. Et elle tirait sur la laisse. C'est, voilà. L'image m'a touché. C'est trop, voilà, ça n'a pas duré longtemps. Rassurez-vous, elle s'est pas épuisée. D'autant plus que quand elle en avait marre, elle s'arrêtait pour renifler, il y avait de l'herbe sur le côté, elle reniflait l'herbe, etc. quoi. Et pendant quelques minutes, ça m'a touché, quoi. Le fait qu'elle tire sur moi pour que je tire, pour m'aider à tirer le chariot. C'est trop mignon. Voilà. C'est pour ça que je préfère les animaux aux humains. Ils n'ont pas d'égo. Allez, à tout à l'heure. Là, j'ai vu plus là, ça va mieux. J'arrive bientôt au village, j'ai encore 2 km, je crois. Après, j'arrête. Je m'en souviens. De toute façon, il commence à se faire tard, il doit être 3h30, je crois. On fait maintenant de chercher un coin de bivouac. Ça va bien pour 1h et demie pour arriver jusqu'au village. Si ça monte pas. Regardez-moi le joli petit plan d'eau. Il y a de quoi faire un plouf. Ah, il y a les marches. Aïe aïe. Regardez-moi ce plan d'eau. L'eau elle est d'un clair, regardez. Regardez. On voit le fond. Et il y a le même de l'autre côté. Ça donne envie de s'y baigner. Hein. Voilà. Et on écoute la musique d'eau. Les petits jeunes ici, là. Là-bas aussi, ils jouent au foot. C'est quoi des jeunes ici, j'ai l'impression. Bon, et ben on va pouvoir se réapplaudir en eau, c'est déjà ça. Bon, je pensais planter ma plante ici, mais j'ai cru comprendre que c'était pas conseillé. Donc on va voir. C'est un truc de Bourges ici, il y a des chevaux, il y a... Oh, il y a un beau chien. Beau cheval, beau chien plutôt. J'ai vu un cheval comme ça t'acheter du coup. Voilà, nous sommes blindés en eau. Chiva et moi on a fait 16 km. Elle a marché 16 km. On aurait dit qu'elle avait senti que j'étais fatigué. Parce que là, après le point d'eau, elle s'est bien posée le temps que je recharge. Et c'était elle qui a demandé d'aller dans le chariot. C'est dingue. Il commence à y avoir une complicité entre elle et moi que je n'ai jamais connue. Voilà. Alors moi c'est dur, hein. C'est moi qui en bave du coup. Mais je suis tellement fier d'elle. Voilà. Bon, il y avait un centrique à sa gauche là, mais j'ai même pas le courage de filmer. Désolé. Je suis vraiment fatigué. Je me demandais pourquoi ça s'appelle la source de la Somme alors que dans l'Aisne. C'est là que la Somme, le fleuve, prend sa source. Oh putain. Je suis vraiment fatigué. Fatigué. Peut-être que dans le village. Rester dans le village, c'est possible. Sinon, il ne laisse pas s'il y a de quoi faire. Hein. Mais si on peut inviter par les flics, c'est pas la peine. Donc, voilà. J'ai pas pris plus facile. Hein. J'aurais pu prendre la route qui était plus facile et plus directe. Mais c'est quand même plus joli ici. Ah. Non, bah non, ça, vous pouvez pas voir, je suis bête. Voilà. C'est quand même plus joli ici. Hein. Avouez. Regardez le centricas qui est à côté là. Ouais. C'est immense. Bon. On va se trouver un spot maintenant. Mission impossible. Les castors sont passés par là. Je ne regrette absolument pas mon choix. Je passe dans un joli petit bois. Ça rallonge. Ah ça y est, moi je sors du bois. Et j'arrive dans le village. Trop bien. Par contre, il faut que mon chemin ici, ça se divise en deux. Par où je suis passé, impossible de passer. J'ai fait le tour de l'église, non. Et par miracle, j'ai rencontré Eva, que voici, qui m'a aidé à mettre le chariot de l'autre côté. Si ça c'est pas un miracle. Et elle va m'accompagner pour un petit bout du chemin. Et le spot qu'Eva m'a trouvé. C'est pas beau ça? Regardez la pureté de l'eau.
Je vais mettre en gros plan. Regardez-moi ça. On voit à travers. C'est là que j'aurais dû me recharger en eau. Tant pis, hein, maintenant c'est fait. Il y a un joli petit pont. Bon, il y a la route pas loin, mais il n'y a pas beaucoup de circulation. Je le savais que je devais continuer un petit peu plus loin, je le sentais. Regardez. Bon, je pourrais continuer un peu plus loin, mais bon, j'ai pas le courage. Allez, à tout à l'heure. Trop bien, trop content. Un dernier plan pour vous montrer où je suis. J'ai vu des oiseaux sauvages à la pelle, des dizaines, par cortège. J'ai plus beaucoup de batterie, alors... Et à chaque fois que je voulais les filmer, j'arrivais trop tard. En plus, je devais monter à ma tente. Alors voilà, ma tente, si vous ne l'avez pas encore vu, la Shiba. Voilà. C'est un peu le foutoir parce que je suis mettre un peu en vitesse. Maintenant, je m'installe. Et puis après, une dernière vidéo pour vous dire au revoir et c'est tout. À tout à l'heure. Je trouve un peu de batterie. Voilà mon repas qui est en train de cuire. C'est mon premier repas que je fais cuire à l'extérieur. D'habitude, c'est dans la tente. Là, j'ai toute la place que je veux. C'est un peu frais, hein, mais bon. Voilà. Comme ça, j'ai pas de problème que ça se renverse dans du soir. Si je l'ai renversé plusieurs fois dans ma tente. Voilà. Et puis, j'ai épluché des carottes. Et les épluchures, c'est pas du tout le monde. Voilà, j'en connais qui se régale. C'est vrai qu'à la maison, là, elle adore ça. Hein. C'est sucré. C'est bon pour elle. Donc voilà, elle est contente. Elle n'a même pas fini ses croquettes. Je vais lui laisser encore un petit peu. Allez, à tout à l'heure pour le bonsoir. Bon, il est 20h20. Ma vidéo se termine ici. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Moi, si la vidéo vous a plu, hein, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ah oui, en fait, Eva s'est abonnée normalement. La fille que j'ai rencontrée tout à l'heure. Voilà. Bonne soirée tout le monde et puis à demain. Portez-vous bien. Bisous.